Ben voilà, elle aura pu venir. Le 24 avril. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 24 avril. Nous nous trouvons à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, devant le monument aux morts. Monument aux morts remarquable parce qu'il ne représente pas un soldat héroïque, mais une veuve et un orphelin. C'est un monument assez unique. Généralement on montre des soldats héroïques en train de donner leur vie pour la patrie. Alors, 24 avril, qu'est-ce que c'est que le 24 avril? Nous commémorons aujourd'hui le 110e anniversaire du début du génocide des Arméniens. Génocide, rappelons-le, perpétré par ce qu'on appelait à l'époque l'Empire ottoman, qui allait devenir la Turquie, mais perpétré en tout cas par les dirigeants turcs, les dirigeants jeunes turcs, on les appelait à l'époque, c'est-à-dire ceux qui avaient pris la réalité du pouvoir dans l'Empire ottoman déclinant. C'était, rappelons-le, c'était la Première Guerre mondiale. Le génocide arménien ne s'est pas limité au 24 avril, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 avril? Les intellectuels en vue d'origine arménienne de Constantinople, d'Istanbul, ont été raflés et exécutés sommairement, pendus, fusillés dans les jours qui ont suivi. Mais ça a été, je dirais, le coup d'envoi de ce génocide qui a fini par faire au moins 1,5 million de morts, même si les statistiques ne sont pas absolues. Ça peut être quelques centaines de milliers de plus, de moins, mais c'est environ 1,5 million de morts entre 1915 et 1916. Et ça n'était pas le premier génocide, puisque à la fin du 19e siècle, le sultan avait ordonné déjà des massacres d'Arméniens, et il y avait déjà eu plusieurs centaines de milliers de morts à l'époque. Donc ça a été, je dirais, une répétition amplifiée, ce qui s'est passé en 1915-1916. Alors nous sommes ici sur la place Saint-Nicolas. Ce n'est pas une manifestation légale, c'est simplement des amis, ma mère. On a décidé de se rassembler ici en hommage, parce qu'à Ajaccio, aujourd'hui, il y a le véritable hommage. L'association Amica, en collaboration avec la mairie d'Ajaccio, a organisé un véritable rassemblement. J'espère qu'ils auront plus de monde. Aujourd'hui, c'est simplement pour enregistrer cette vidéo, pour marquer le coup, pour rappeler le 110e anniversaire du génocide des Arméniens. Et je terminerai en disant que le plus insupportable, ce n'est pas le souvenir de ce génocide. Le plus insupportable, c'est la négation, le négationnisme, puisque l'État turc, la République de Turquie actuelle, continue à nier la réalité du génocide, et pire, baptise des avenues et des mausolées et autres en l'honneur des Hitler, Eichmann et Turcs de l'époque. Ceux qui ont perpétré le génocide sont considérés comme des héros nationaux en Turquie. Quand vous allez en Turquie par la route, que vous rentrez, vous franchissez la frontière gréco-turque, la frontière terrestre, la grande route qui vous amène à Istanbul porte le nom d'Enver Pacha, qui était donc le Hitler turc qui a perpétré ce génocide. Donc c'est ça le plus important. Et puis aussi, il faut rappeler le problème de l'Artsakh, l'Azerbaïdjan, qui est un pion de la Turquie, qui a rayé de la carte le Haut-Karabakh, Artsakh, et qui a fait que 120 000 autochtones de ce territoire n'ont eu que le choix entre le cercueil, la valise et le cercueil, et sont aujourd'hui réfugiés en Arménie. Donc c'est tout cela que nous voulons rappeler aujourd'hui, ce génocide arménien. Et je voudrais maintenant céder la parole à notre ami Rafi, qui est lui-même un descendant de victimes du génocide. Donc voilà, Rafi Iramian, je suis petit-fils d'un déporté du génocide arménien. Mon grand-père, à 7 ans, il s'est échappé de sa propriété. Il est resté 3 jours et 3 nuits sous le lit de ses parents pour échapper au massacre de sa famille. Quand il est sorti au bout de 3 jours, que les Turcs étaient partis,
Donc il a découvert 14 personnes, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, égorgés, éventrés. Donc ce gamin a été recueilli à l'orphelinat de Kharpet à 7 ans. Donc il est resté pendant 7 ans encore dans cet orphelinat et à 14 ans il s'est échappé à pied pendant 6 mois en voyageant la nuit, en mangeant tout ce qu'il trouvait pour arriver à Alep, 340 km à pied tout seul. Dans la Syrie actuelle, Dans la Syrie actuelle, donc avec voilà. Donc je vous présente ma femme. Voilà. Բարև ձեզ, իմ անունը Հասմիկ է, ես ապրում եմ Կորսիկայում, այսօր եկել ենք իմ ամուսնու ընկերների հետ, որոնք կորսիկացի են, շատ շնորհակալ եմ իրանց, որ մեզ հնարավորություն են տվել, այստեղ իրանց երկրում, այստեղ к сожалению հայ չկա, մենք եկել ենք, որ տանք հայ ցեղասպանության 110-ամյակի ժերտվի ոնց են ասում։ Շատ ցավում ենք, այո, շատ ցավում ենք այսօրվա համար եւ շատ շնորհակալ եմ կորսիկացի ազգին։ Ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք մեր կողքին են, մեր ազգի կողքին են եւ ամբողջ ֆրանսիական երկրին, ֆրանսիացիներին, որոնք միշտ մեր կողքին են։ Շատ շնորհակալ եմ։ Je traduis en 2 mots ce qu'elle a dit. Elle remercie beaucoup les Corses et la France d'avoir reconnu le génocide arménien et qui continue à nous aider. Voilà. Rappelons que la Corse a été une terre d'accueil pour les survivants du génocide. La France, bien sûr, à une échelle encore plus grande, mais en Corse aussi, beaucoup d'Arméniens se sont retrouvés en Corse. Et aujourd'hui, 110 ans plus tard, il y a de nombreuses familles qui sont d'origine arménienne et corse. Donc la communauté est estimée quand même à plusieurs centaines de personnes, de gens qui peuvent se revendiquer d'une origine arménienne ici en Corse. Et nous seulement. Voilà. Je vais maintenant céder la parole à Gérard, qui va nous donner très son point de vue. modestement, après ces touchants témoignages de descendants, je voudrais dire comme militant de la cause corse, de la cause du peuple corse, ma solidarité totale avec ce peuple, qu'il soit en Artsakh ou en Arménie. Et je voulais dire historiquement aussi que le mot génocide a une acception juridique. Hein. Après 1945, il a pris un sens juridique. Les historiens manipulent aussi ce mot, peut-être aussi les journalistes. Je pense aussi aux Amérindiens des Antilles qui ont subi un génocide et à tous les peuples du monde qui ont subi, alors je dis, les juristes ou les historiens en débattront, qui subissent des massacres et des tueries. La solidarité du peuple corse pour le peuple arménien. Merci Gérard, merci. Voilà, chers amis, c'est sur ces quelques images de Bastia ensoleillé, quelques images du monument aux morts de Bastia que nous allons vous laisser en nous souvenant du 1,5 million d'Arméniens, dont beaucoup sont sans sépulture, qui ont été massacrés par l'État turc, l'État ottoman, qui est aujourd'hui l'État turc, et qui continue à nier. Et nous nous souvenons aussi des Artsakiotes qui ont été chassés de leurs terres il y a 1 an et demi. Voilà, merci et à bientôt.